Ok. Euh, voilà, on se retrouve après une semaine dans notre rendez-vous quotidien. Sauf que il y a eu du changement hebdomadaire, oui, quotidien. Vive la fatigue. Hebdomadaire, oui, une fois par semaine. C'est bien ça, hebdomadaire. Et le changement, on va dire frappant, c'est que la semaine dernière, on continuait à prier pour le retour des trois enfants. Et comme a dit très bien la maman d'un des trois, aujourd'hui, on nous les a ramenés, mais on les a enterrés. Alors, euh, donc d'abord Léo Nishmat maintenant, évidemment. Il est évident, autant on avait dit que c'était difficile de chercher des raisons du pourquoi, du comment. Autant maintenant que ces trois enfants sont enterrés, au passage, je, je voulais vous dire que quand on enterre des gens qui sont morts par Kiddush Hashem, la halakha dit qu'on les enterre sans purification. Parce que leur mort en soi est une purification, ils n'ont même pas besoin de purification. Et il y a même certains poskim qui disent qu'on les enterre habillés, par exemple quand c'est un khayal, etc. Pas, etc. Pourquoi? Parce que avec les tzadikim, c'est les premiers qui se relèvent. Donc, il est évident que, à part la douleur et vous l'avez vu, l'excitation, l'énervement et l'esprit de Admatai, comme on dit, il y en a marre quoi, Adkan, qui a chez tous les, j'ai envie de dire tous les juifs, mais on va dire chez tous les gens normaux en réalité. Hélas, il n'y en a pas beaucoup, mais logiquement, il y a une espèce de ras-le-bol et on a vraiment envie que la parasha de Balak de cette semaine laisse place à la parasha de Pinchas. D'ailleurs, Pinchas, il est dans la parasha de Balak à la fin. Et Pinchas, c'est quelqu'un qui va en avoir trop marre de ce qui se passe, qui va intervenir avec zèle et apporter la paix et la bracha sur le Ham Israël. Et arrêter les épidémies de makot, de coups et de malédictions. Donc on espère vraiment que va se réveiller un vent de Pinchas chez nos dirigeants et chez tout le monde. Alors évidemment pas pour casser la gueule au premier arabe qu'on croise, même si ça me pose aucun problème de répondre quand on me saoule, et qu'il y a même une mitzvah de pas se laisser faire. Donc c'est pas sur ça le sujet, mais un roi de Pinchas pour rétablir le fait que on ne peut pas supporter et accepter, même si on le fait hélas, d'être dans un pays où le sud du pays ne dort pas, est réveillé tous les 5 secondes par des missiles, et on retombe encore dans cette folie-là, qui est des gens qui habitent, qui payent leur loyer, qui payent leur électricité et qui n'ont pas de vie. Sans compter les traces que ça laisse, parce que c'est évidemment extrêmement dur, sans compter qu'évidemment là-bas, c'est ni des colons, ni des soldats, ni tout ce qu'on veut, parce qu'il y a toujours l'impression il y a des gens qui méritent et des gens qui ne méritent pas. Là, il n'y a pas, c'est tout simplement des familles, des vieux, etc., des gens qui peuvent pas vivre. Donc voilà, on a un événement qui est dur et il ouvre des portes à des événements encore plus compliqués. On espère, je vous le dis vraiment, un vent de Pinchas, ça veut dire un vent de zèle et que le pays et les gens en général vont répondre avec force, comme il faut le faire, tout simplement, pour rétablir le calme et la paix. Maintenant, étant donné que c'est filmé, je ne donnerai pas mon avis totalement. Chaim, Chaim. Mais disons que comme j'ai l'habitude de ne pas simplement dire il faut que Tzal fasse ça, il faut que Bibi Netanyahu fasse ça, on va essayer de comprendre euh, qu'est-ce que la paracha de Balak nous apprend et surtout qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme force pour passer cette épreuve
chacun à notre niveau, et pour essayer de la comprendre, pas la justifier, mais comprendre certains mécanismes. Et Baruch Hashem, on sait maintenant que le jour où ils ont été kidnappés, ils ont été tués dans les 24 heures, même pas. On le sait, et on sait aussi que donc ça a mis 18 jours, Gematria Chai, la vie, c'est assez bizarre, on va essayer de voir où est le clin d'œil, parce que évidemment on sait que Akadosh Baruch Hu ne fait pas de l'humour noir. Mais pourquoi on a attendu 18 jours pour le savoir, et surtout, comment ça se fait que ces enfants ont été enterrés et trouvés et enterrés, le jour de Gimel Tammuz, qui est la date de la Iloula du Rabbi Lubavitch. C'est quand même très troublant et on est obligé de se poser certaines questions. Et pourquoi la paracha de Balak? La fameuse paracha où c'est un des endroits presque uniques, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la Torah, où on parle de Mashiach, de prophéties claires sur les temps messianiques. Et évidemment, nous, chez les Juifs, on a l'habitude que dès qu'on prend des coups ou n'importe quel événement, surtout en ce moment, on le raccroche justement en disant, ne vous inquiétez pas, c'est les douleurs de l'arrivée de Mashiach, mais on y arrive. Donc c'est quand même très troublant toutes ces choses-là. Et on va essayer de faire un peu le tri et essayer de voir ce qu'on peut apprendre. D'abord, je vous dis, quand on a appris la nouvelle, donc c'était Gimel Tammuz, le soir, donc le soir de la... Donc ils étaient enterrés vers 18h, 19h30. Et le soir, il y avait à ma yeshiva, mon Rav qui faisait donc le Formbringen, la Hitva Adout pour le Rabbi. Et évidemment, j'y suis allé en courant parce que j'avais besoin de savoir dans une situation pareille qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il faut faire. Et Baruch Hashem, j'ai pas été déçu puisque une grande partie du cours que je vais vous faire maintenant, c'est ce que j'ai entendu là-bas par mon Rav, le Rav Barkatz, et c'était tout simplement exceptionnel de Satadishmaya, de compréhension. Alors il est évident que même si vous pouvez peut-être trouver la vidéo du Rav, de mon Rav sur internet, parce que je crois que les Hitvadout sont filmés et mis sur le site de la Yeshiva, malgré tout, plus ça sera diffusé et plus ça sera intéressant. En hébreu. La première partie est en français, mais les deux autres parties sont en hébreu. Donc voilà. Donc je vous retransmets en plus. Donc il y a un cours copier-coller, mais je vous retransmets en plus certaines choses qu'après j'ai pu discuter avec lui et ajouter. Alors on y va. Parachat Balak. Très compliqué. On a un peuple, on a des gens qui vont pendant toute une paracha se réunir pour essayer de taper le Ham Israël. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de malchout d'Israël, qu'il n'y ait pas de royauté d'Israël, que la royauté ne puisse pas durer, que le Ham Israël ne puisse pas être sur sa terre, et que le Ham Israël ne puisse pas vivre et faire la Torah. Donc, il y a dans cette paracha, on a une liste d'ennemis qui se dit et qui se donne comme objectif de faire tomber le Ham Israël et de l'affaiblir sérieusement et de le maudire. Pour ça, Balak, qui est l'initiateur du projet, se dit que face au Ham Israël qui a Dieu avec lui, qui a Moshe avec lui, il va falloir y aller intelligemment. Et forcément, ils vont venir, il va s'armer d'une arme qui s'appelle Bilam. Et Bilam, comme l'expliquent nos livres, Bilam, c'est l'équivalent de Moshe Rabbeinu chez les Goïm. Tout simplement. Puisque quoi? Puisque c'est expliqué dans la Gemara que les peuples ont dit à Kadosh Baruch Hu, c'est bien gentil de nous dire qu'on doit agir comme ça, mais eux, le Ham Israël, ils ont des dirigeants, ils ont Moshe Rabbeinu, ils ont des prophètes. Alors pour eux, c'est facile, la voie est claire, mais nous, tu nous as rien donné. La réponse à Kadosh Baruch Hu est de dire, je vais vous donner un prophète aussi grand que Moshe, c'est Bilam. Donc vous vous rendez compte que là, les gens dont on parle, c'est pas des Hamasnikim, c'est pas des Amalekim, c'est des gens de très haut niveau. Malgré tout, Baruch Hashem, leur haut niveau, c'est pour nous détruire.
Donc ils se mettent à deux à réfléchir en long et en large comment affaiblir et comment faire en sorte que le Ham Israël tombe, que la royauté d'Israël tombe, que le Ham Israël ne puisse pas être sur sa terre et ainsi de suite. C'est, je vous dis, quand même assez troublant. Évidemment, on rentre dans le Chodesh Tammuz, le mois de Tammuz, avec, on sait bientôt, les 3 semaines de restriction, hein. Donc bon, c'est une ambiance qui est jamais calme. C'est un moment qui est jamais calme dans l'homme Israël. Il faut absolument en profiter pour transformer la malédiction en bénédiction. Maintenant, euh, on va regarder donc Bilam. On va décortiquer Bilam et on va comprendre le rapport avec nos événements dans ce moment et surtout notre réaction à nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a une malédiction. Bilam, il est fort parce qu'il dit, tu sais, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce peuple. C'est le peuple d'Akadosh Baruch Hu, c'est le peuple de Moshe Rabbeinu. Il va falloir attendre un moment, il va falloir taper et attendre un moment qui est propice. Il va falloir, comme c'est écrit là-bas, hein, essayer de voir quand Akadosh Baruch Hu il est en colère contre eux. Et essayer à ce moment-là de profiter de cette porte-là et de rentrer dans la brèche. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là. D'abord, ce qui est très troublant, c'est que Bilam, il apportait des corbanotes. Vous savez que les goïms, ils ont le droit d'apporter des corbanotes au Beth Amikdash. D'accord? Donc Bilam, il pouvait apporter des corbanotes, sauf que Bilam, eh ben, il y a un moment de sa vie où il pouvait, mais un moment de sa vie, il ne pouvait plus. Pourquoi? Je vous explique en 2 mots. Bilam, il était boiteux. D'accord? D'une jambe, il boitait. Et c'est un moum, ce qu'on appelle un défaut. Normalement, tu ne peux pas amener un korban quand tu as un défaut au Beth Amikdash. Sauf que quand c'est un goy et que c'est un défaut qui ne se voit pas, un bné noir, alors c'est accepté. Donc tant qu'il était boiteux mais que tout allait bien, c'est-à-dire qu'il vivait bien avec ce problème-là, que ça ne se voyait pas, il pouvait apporter. Mais à un moment donné, Bilam perd un œil, et là c'est un défaut qui se voit, et donc à ce moment-là, il dit à Balak d'essayer lui d'approcher les corbanotes. Ce qui est très marrant, vous allez comprendre après, hein, pour l'instant c'est que des informations. Quand on va tracer après le truc, vous comprendrez à quel point tout est lié. Au moment où Bilam veut faire la malédiction, il a perdu un œil. Retenez bien, il a perdu un œil. Et il ne peut plus maudire. Ces malédictions se transforment en bénédictions. Vous verrez que c'est une indication pour nous. Plus que ça, le mois de Tammuz, le rouche, le sens qui est lié au mois de Tammuz, le mois dans lequel on est entré, c'est les yeux. D'accord? Alors maintenant j'essaye de rentrer et on va... Je vous ai dit que Bilam il était boiteux. Bizarrement, dans la Torah, il y a écrit dans cette paracha, donc Vayaler, donc on parle de Bilam, Bilam, Shefi. Shefi, ça veut dire il boite. Mais Shefi, comme l'a dit brillamment, c'est un peu bête que je dise que mon Rav il est brillant, c'est un peu honteux. Mais Shefi, c'est bizarrement les lettres de Sheher, Frenkel, Ifrar. Les premières lettres du nom de famille des 3 enfants. Ça veut dire quoi? D'abord, il faut savoir que c'est très troublant de voir que quand Yaakov s'est battu contre Esav, lui aussi, et qu'il a mérité le nom d'Israël, il a pris un coup à la hanche qui faisait qu'il boitait. Bilam, l'ennemi, notre ennemi, il boite. D'accord? Il boite, c'est-à-dire qu'il est Shefi. Shefi, je vous dis, c'est les otiotes des premières lettres des noms de famille de nos 3 enfants. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? Première chose, et je vous dis le lien tragique, bizarre, entre Gimel Tammuz, qui est la Iloula du Rabbi Lubavitch, et cet événement qui n'a a priori rien à voir avec ce qu'on pourrait attendre d'un tzaddik, d'un jour fort ou un tzaddik, etc., etc. Alors pour ça, on va faire une petite parenthèse, mais qui est en fin de compte le point de toute la chose. Quand quelqu'un y part de ce monde, et encore un tzaddik, le jour dans lequel il part, c'est le jour qui représente le plus là où il y a le plus de force de son avoda.
Ça veut dire que c'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai, sa Iloula, c'est là où on montre, où on voit le plus la puissance de son travail sur terre. C'est pour ça que ça tombe, que c'est la coupure avec Rabbi Akiva et les morts, c'est pour ça que c'est la transformation du mal en bien, c'est pour ça que c'est l'Akba Omer en tant que fête, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui est le message le plus important du Rabbi? Eh bien, c'est très simple, pour pas essayer de dire qu'on a compris ce que le Rabbi voulait faire, ben, il y a ce qu'on appelle des Sfarim qui s'appellent Sefer HaMaftechot. C'est des Sfarim qui sont des index en fait, étant donné que le Rabbi en particulier et la Chassidut Chabad aussi, mais le Rabbi en particulier, ils ont énormément de livres. Rien qu'en Sichot, il y en a au moins 40 ou 50, en Mahamar et ainsi de suite. Il y a tellement de livres qui sont sortis sur ce qu'il a dit ou sur ce qu'il a écrit, qu'ils ont fait des index. Et donc quand tu prends un index et que tu recherches le mot, le thème qui est le plus employé dans toute la littérature du Rabbi, eh ben, il y a deux thèmes. Le premier, c'est Ahavat Israël. Et le deuxième, c'est Géoula et Mashiach. Évidemment, vous avez compris que c'est de ça dont on va parler, c'est les clés. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous dis d'abord, on est bizarrement dans la paracha qui nous parle de Mashiach, la prophétie de Mashiach. Et on a ce sujet d'Avat Israël que le Rabbi parle en long et en large. La question qu'on peut se poser, et là on peut l'observer, s'il s'agit du fait qu'on a enterré 3 enfants, ça n'a rien à voir avec une iloula de tzaddik. Au contraire, c'est terrible, c'est triste, c'est la mort, alors que le tzaddik, c'est la vie. Donc on ne voit pas du tout le rapport. On voit surtout que c'est caché, que c'est très compliqué à comprendre. Maintenant, si on se pose un peu plus profondément et qu'on se dit que le Rabbi représente la personne qui a le plus en long et en large sur tous les sujets entre nous et Dieu, les sujets entre nous, etc., qui a constamment insisté, quel que soit de quoi on parle de Kashrut, on parle d'Eretz Israël, quoi qu'il arrive, quel que soit le sujet dont on parle, il y avait un lien avec Ahavat Israël, qui est la clé de notre délivrance, Géoula ve Mashiach, deuxième point, que le sujet de Moshe Rabbeinu, c'est de faire vivre Moshe plus Chai, ça fait Mashiach. Donc le Moshe Rabbeinu de chaque génération, il veut faire vivre le sujet de la Géoula, donc il donne la clé de notre génération pour sortir, c'est Ahavat Israël. Alors maintenant la question qu'on se pose, et on le sait, on l'a dit, en quoi cet événement, pourquoi les enfants ont été trouvés et enterrés dans cette zone-là? Parce que oui, on le sait, aussi malédiction, aussi dur qu'elle est l'événement qu'on a vécu, on sait de sources sûres, tout le monde l'a vu, à tous les niveaux, que la Ahavat Israël qui est née de cette chose-là, qui a surgi à ce moment-là, elle était d'un niveau extraordinaire. J'ai lu hier, j'en avais entendu parler, mais j'ai lu hier le discours de Yair Lapid à l'enterrement d'un des jeunes. Et je l'ai expliqué à ma femme, et ma femme m'a dit « Ah, j'avais pas compris pourquoi j'avais vu le père d'un des enfants entourer Yair Lapid avec tant d'affection. » Parce qu'on sait que dans les clivages de notre société, Yair Lapid, il n'est pas forcément aimé tout le monde. Il y a une grande partie des gens, surtout des gens de Torah, etc., qui évidemment n'ont pas trop ses idées, et ni celles de son père, dans le cœur. La question est, est-ce qu'on parle des idées ou on parle des personnes? Je voulais expliquer au cours dernier l'histoire de Yair Lapid. J'ai expliqué les choses. Je vous l'ai expliqué, oui? Ou c'est pas chez vous? C'était la première fois qu'il avait. Que depuis sa bar mitzvah, il avait sorti un sidour, que le sidour c'était celui de son grand-père, que son grand-père était un chacham aussi grand que Chafetz Chaim, que le père, donc que Tommy Lapid, avait tout simplement vécu la Shoah avec son père, le fameux Rav, et qu'il avait dit que si son père meurt à la Shoah, alors il avait dit, sache à Kadosh Baruch Hu que si mon père meurt dans la Shoah, je t'enterre avec lui. D'accord? Et donc ça a créé le Tommy qu'on connaît et les conséquences que ça a eu. Son fils à lui, bizarrement avec la douleur, a dit dans son discours, dans ces moments-là, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de séparation, il n'y a qu'un seul peuple, un seul langage, un seul amour, une seule prière. Et il termine, quelqu'un, je vous répète, je ne sais même pas s'il mange cachère,
Je sais même pas, Shabbat, c'est pas à la peine. Il a vécu avec un père qui a encouragé l'Aïtnatkut, qui est un des événements les plus graves du Ham Israël. Mais cette personne-là, à ce moment-là, à cette date-là, je ne sais pas si J+1, il va pas évidemment retomber dans tous les travers qu'on lui connaît, comme nous d'ailleurs. On va vite revenir dans notre vie de tous les jours, essayer de pointer du doigt un ennemi qui n'est pas le bon, pour travailler la chose qui n'est pas la bonne, mais on va y arriver. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que il termine son discours en reprenant la phrase du Hari Akadosh. Je suis pas sûr que c'était sa littérature préférée. Je suis pas sûr que c'est ce qu'il cite quand il est à Tel Aviv ou je ne sais pas où. Et il cite la phrase qui est écrite dans le Teilat Hashem, le Sidour Chabad, le Sidour du Rabbi. La phrase que nous on dit tous les matins, je prends sur moi la mitzvah ta'aseh d'aimer mon prochain comme moi-même. Il finit son discours par ça. De quoi on parle? De quoi on parle? Regardez comme c'est compliqué. C'est celui qu'on... faut savoir que, on le sait très bien, on va pas se le cacher, c'est des gens qu'on pointe du doigt, nous, toute la journée, pour dire que ces gens-là, ils vont nous mettre en péril, la Torah, etc. Et on le sait, des lois qui veulent faire passer, des choses comme ça. De quoi on parle? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je vous rappelez le cours qu'on avait fait sur Roukat, avec ce serpent qui est gentil ou qui est méchant? On est dans un bilboul, c'est pour ça qu'il est écrit que le Mashiach va venir, Esser Adaat. On n'aura pas compréhension, conscience de comment ça va venir, tellement que c'est compliqué, les enjeux. Mais je suis avec, venez, on ne se cache pas, la plupart des gens religieux et un peu trucs disent, ces gens-là, c'est des alors il y en a qui disent c'est des gauchistes, il y en a qui disent c'est Rêvrav, il y en a qui, chacun, mais enfin, c'est des gens sur lesquels on dit, ces gens-là, ils font du mal au Ham Israël au quotidien. Et tout d'un coup, un jour, un événement, et un discours. Vous allez me dire, ouais, c'est d'ailleurs, Bibi aussi, il a fait des discours super impressionnants, et puis après, il fait ce qu'il veut. Oui, mais nous, on n'est pas en train de juger, et on n'est pas en train de chercher les gens, on est en train de chercher qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qui fait que le message est clair? Alors, je reviens à notre Bilam de la paracha de cette semaine. Bilam, il boite. Il est Shefi. Je vous répète, Shefi, c'est la otiote des noms de famille des 3 enfants. Mais tant que Bilam, écoutez bien, tant que Bilam il boite, pour lui c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Plus que ça, il peut amener des corbanotes. Ce rachat, il peut amener des corbanotes. Traduit dans un langage plus clair. Ces enfants-là, ce Shefi-là, il a prouvé la Havat Israël essentielle qu'on vit dans les moments les plus durs. Sauf que on s'en est rendu compte à cause de cet événement. Mais sinon, on est comme Bilam. Ça nous embête pas de boiter. C'est quoi boiter pour un juif? C'est avoir besoin de Shefi. Avoir besoin de ces enfants-là pour se rappeler que Havat Israël, c'est pas un commandement parmi tant d'autres. C'est le commandement. C'est le nerf de guerre aujourd'hui de la Géoula. Rien d'autre. Rien d'autre. Aimer son peuple et le rapprocher de sa Torah. C'est la seule guerre qu'on doit faire. Mais tant qu'on ne comprend pas l'importance de ce message, l'importance comment même le pire des juifs, à un moment donné, il y a quelque chose qui l'attache, c'est pas Shabbat, c'est pas la Torah, c'est son peuple. C'est l'amour pour un autre. On l'a vu. De nos yeux. Sinon, ça n'a pas de logique. Je vous dis, le lendemain, il va faire des lois où on a envie de le pendre. Mais il y a un moment où la connexion entre nous, elle est plus grande que n'importe laquelle. Même plus grande que notre connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il est écrit dans plein de livres que aimer Dieu, aimer la Torah, aimer Israël, c'est quoi? Le plus important, c'est aimer Israël. C'est pour ça le clin d'œil entre Yaakov et Esav. Que Yaakov devient Israël quand il s'est battu pour son peuple, quand il s'est battu contre Esav pour protéger ses enfants. Là, il a le nom d'Israël. Pourquoi avant il faisait quoi?
Mais là, il est prêt à le défendre. Donc cette notion qui est très très forte, et vous allez voir qu'elle est très dérangeante. Chas Veshalom, tant que la Vat Israël c'est Shefi, c'est par le mal, alors on peut nous amener des korbanot. Les gens qui nous veulent du mal peuvent amener des korbanot. Pourquoi? Parce qu'on on accepte de boiter. Et je vous ai dit, il y a un moment donné où Bilam il peut plus maudire le Ham Israël. C'est à quel moment? Quand il perd un œil. On est dans le mois de Tammuz, c'est le mois de l'œil, de la Reïa, de sa vision de la vie. Quand Bilam il perd un œil, il ne peut plus maudire le Ham Israël. Plus que ça, ces malédictions se transforment en bénédictions. Quelle est la bénédiction qu'on retient de Bilam? La phrase qu'on dit tous les matins. Quelles sont belles tes tentes? Matovu, Olecha, Yaakov, Shlotecha Israël. Et c'est très marrant de voir les tentes de Yaakov et les trucs de Israël, les deux niveaux. Cette phrase-là, elle parle de la tsniout. Elle ne parle pas de la tsniout, celle-là, que celle-là. Elle parle de la tsniout parce que les familles entre elles, les camps entre eux, les différences entre le Ham Israël étaient organisées au niveau du camp pour qu'on n'ait pas besoin de regarder chez l'autre les mauvaises choses. On avait la tsniout, la pudeur de ne pas regarder le mal qui existe chez le voisin. Tu sais, on décale. Si tu veux rentrer, fais le tour. Mais ne pas être avec ses caméras toute la journée pour bien pointer. Parce que le Baal Shem Tov nous l'a dit. Si tu as deux yeux, alors fais en sorte de voir une personne dans son ensemble, un peuple dans son ensemble. Mais si tu n'es pas capable, et plus tu grossis ta vision du monde, tu grossis ta soi-disant compréhension des enjeux, si tu grossis, et qu'à la fin, c'est uniquement pour faire des clivages, faire des guerres, pointer du doigt les autres juifs, alors sache que Bilam t'a donné la réponse. Crève-toi un œil. Sois comme Mordechai, l'œil, le Benyamini, le sauveteur d'Israël, au moment où là aussi il y avait un Haman très fort qui voulait réduire le peuple en cendres en un seul jour. Il y a eu un Mordechai qui, lui, ne voyait les choses que par chesed. Ish, c'est un Benyamin, le fils de la droite, le fils du chesed. Dans notre filote, Magen Avraham. Avraham représente le chesed. Magen, un bouclier. Notre bouclier, c'est l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire la guerre. Je vous ai parlé de Pinchas. Mais Pinchas, il a le kohar du Pinchas parce qu'il y va par amour pour Dieu, par amour pour son peuple. C'est pas parce qu'il a des muscles et que cette fois-ci il a plus de tanks à droite par rapport à ceux de gauche. Ça n'a rien à voir. C'est parce que la source de son action, c'est de l'amour. C'est du Kiddush. Kiddush Hashem, c'est par amour pour son peuple. Donc maintenant on a touché le sujet et on va le comprendre. Je répète, le cadre dans lequel on se trouve. Aujourd'hui on est dans un moment où on a beaucoup d'agressions. Beaucoup d'agressions, d'agresseurs. De toutes les sortes, de toutes les possibilités. Par missile, par couteau, par insulte, par assimilation, par Baruch Hashem, on est vraiment dans une galoute profonde. Et pourtant, ces malédictions sont le support de la bracha, la dernière, qui est la Géoula, pour tout l'homme Israël et les nations. Alors je dis, comment faire pour atteindre cette chose-là? Comment faire en sorte que ces malédictions se transforment en bénédictions? Et donc, je répète, c'était clair et c'est devant nous. Je vous avoue, je ne sais pas si je dois le dire, mais bon, en ce moment on ne fait pas très attention. Carton rouge. Je dois vous dire que, d'abord, bon, je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais c'est
pas intéressant, mais ceux qui me connaissent sauront que j'ai commencé les sports à l'âge de 7 ans, sport de combat, hein, je parle, pas de la piscine. Que Baruch Hashem, j'ai entraîné beaucoup d'unités et même des unités d'élite. Et que passer la lame sous le coup de quelqu'un, c'est pas quelque chose qui m'embête, c'est quelque chose qui me réjouit. Malgré tout, j'avoue que, étant donné que je connais les forces du Ham Israël, qui sont réduites parce qu'on est fatigué, alors je m'interroge si aujourd'hui les forces qu'on a, il est tellement intéressant de les mettre dans une excitation mal maîtrisée d'une pseudo-envie de tuer tout le monde sur notre passage. Et là encore, je répète, j'ai aucun problème à arracher les dents d'un arabe qui se moque d'un juif. Je l'ai déjà fait et j'ai pas attendu cet événement pour le faire. Je n'ai aucun problème à aller chez les ennemis d'Israël, et je l'ai fait, leur régler leur compte avant qu'ils approchent de nos synagogues ou de nos enfants. Ça, c'est pas lié à l'événement, c'est lié à la Torah. Et Baruch Hashem, quand j'ai étudié la Torah, j'ai vu que c'était ultra juif de faire ça. C'était ni nationaliste, ni raciste, c'était juif tout simplement. Quand tu as un ennemi qui te menace, sors et pars en guerre contre lui. Donc je vous dis, c'est pas. Et d'ailleurs, même Yair Lapid dans son discours, il a dit, on a tous un esprit de vengeance en nous. C'est sûr que ces choses-là doivent pas être. Et je vous dis, c'est pas pour rien qu'il y a Pinchas dans les parachutes, l'acte de Pinchas de Gvura. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est pas les réactions, elles sont normales. C'est pas le fait que, évidemment, on attend avec impatience la réaction de notre pays face à nos ennemis. Mais je voulais pas le dire, mais en fin de compte, on va le dire. Tu vois, je me chauffe. Préparez les cartons rouges, les chaim, les chaim. J'ai quand même l'impression, et ça me gratte, alors bon, au Hachem, j'ai plus d'allergie, mais ça me gratte un peu parce que quand ces enfants sont tombés, il y avait une unanimité sur le fait que Atkad, il y avait une unanimité sur le fait qu'il faut réagir et fort, il y avait, etc. Et puis tout d'un coup, se déplace l'histoire du front de Gaza, des missiles. Or, on sait que rentrer à Gaza, c'est pas quelque chose qui peut se faire tellement rapidement ou facilement. D'accord? Donc tout d'un coup, il y a une espèce de ralentissement de ce Pinchas qui pouvait être né du Hatkan. Le fait de dire, yalla, maintenant, stop. La réalité, c'est qu'il faut y aller vite et sec. Et il y a aussi, évidemment, l'histoire de ce jeune qui a été retrouvé, arabe, sur lequel je mise pas un shekel que ce soit un juif qui ait fait ça. Pas parce qu'on n'est pas capable, mais parce que bizarrement ça veut mettre, ça rappelle et ça oblige, voilà, ça oblige le juif à se remettre en question. Ça calme le Pinchas qu'il y a en nous et ça permet à un juif de se dire on n'est pas comme eux, on ne doit pas agir comme eux, etc., etc. Et cette espèce de faux, et on le sait, à quel point on est rachoum dans des choses qu'il ne faut pas, des fois on est miséricordieux dans des choses qu'il ne faut pas. Donc je pense que tout ça est très bien organisé, je ne dis pas par qui, vous le comprendrez de vous-même, très bien organisé pour que le réveil tellement exceptionnel dans le bien d'un peuple entier, et pas simplement ceux qui habitent en Israël, d'un peuple entier qui comprend à tel point on s'aime, à quel point on n'accepte pas, il n'y a aucune raison et aucun endroit dans lequel un juif doit être soumis, et le fait qu'on attend évidemment une réaction juive à ces événements, et ben gentiment c'est calmé par des faits divers à gauche, à droite, pour que très vite on se pose même plus la question de savoir est-ce qu'on a atteint les terroristes,
Est-ce qu'on a réglé le compte du Hamas? Et qu'est-ce qu'on fait avec Gaza? Donc gentiment, entre guillemets, la bonne excitation, la poudre, doucement, doucement va descendre pour que, après en plus, ce que les Arabes essayent de faire, c'est-à-dire de créer un sentiment de panique et de peur, c'est évidemment le meilleur moyen de contrer l'élan de dire on s'aime et on y va ensemble. Donc le meilleur moyen, c'est de faire peur. C'est que tu en prends et tu lui dis oui mais toi tu sais où tu vas, et l'autre tu le prends, tu dis mais toi t'as des bottes parce que là-bas il y a de la bouille, tu prends un autre et tu lui dis. Donc le meilleur moyen de séparer cette coalition, c'est de faire peur, c'est d'essayer de tirer vers le bas les choses. Donc d'abord alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ça va être un événement parmi tant d'autres. On va le rajouter à la liste de Toulouse, on va la rajouter à la liste des Foguiel, on va la rajouter à la liste des noms que j'ai déjà oubliés. Alors je vous dis non, non, il y a une solution de ne pas faire ça. La solution de ne pas faire ça, hein, alors je répète, hein, la voilà bracha si on rase la moitié de nos ennemis, hein, j'ai aucun problème avec ça, la brioute, et c'est pas de ça dont on parle. Mais je pense quelque chose de beaucoup plus profond, sur lequel on a chacun de nous une vraie guerre à mener, et par contre celle-là, je pense que le message du Gimel Tammuz et de Shefi, comme je l'ai expliqué, et du Bilam et de l'œil, ça c'est le nôtre. Je refais le tableau et je descends dans ce qu'on doit faire. On a des ennemis, on a des malédictions. On a des ennemis qui s'habillent différemment, qui veulent nous maudire, qui veulent nous faire descendre là où il ne faut pas. Mais ces gens-là, ils utilisent le fait qu'on boite. C'est réveillé grâce à cet événement très douloureux que nous aussi on boite. Et que nos ennemis, quand eux ils boitent, quand ils nous font boiter et que eux ils boitent, ils peuvent amener des corbanotes. Ce Shefi-là, si on lui enlevait à ce Bilam, celui qui veut nous maudire, si on lui enlève la force de Shefi, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait ces 3 gosses qui soient morts, on prend ce qu'ils nous ont apporté et on le garde chez nous. Alors là, il a un moum, c'est comme un œil. S'il perd une jambe, il ne peut pas approcher. D'accord? Mais le message n'était pas assez clair pour nous. Donc on te le dit. Même le pire des ennemis d'Israël, avec un seul œil, il ne peut pas nous maudire. Ça veut dire que nous, on doit aussi se crever un œil. Il faut commencer à faire vraiment Avat Israël et être capable de voir les gens qui nous entourent avec l'œil droit, l'œil du bien. Ça, c'est la vraie délivrance. Ça, c'est le fait que nos ennemis vont tomber. Baruch Hashem, une des phrases extraordinaires qui a été retenue, deux des phrases, il y en a plein, mais deux des phrases qui servent à ce que je suis en train de dire, que les mamans ont dit, c'est le fait que, d'ailleurs, Stam, je vais faire une coupure là, retiens, si j'oublie, le fait qu'elles ont dit merci à Tsahal, et le fait qu'elles ont dit bon, on va y revenir. Vous avez vu que on a connu un enlèvement avec une fin heureuse. C'était Gilad Shalit. Mais si vous regardez bien, Gilad Shalit, c'était son père qui était mis en avant. D'accord? Le père dans la Torah, ça représente la Hirat Shamaim, la crainte. On craint son père et on aime sa mère. Gilad Shalit, il est revenu. Mais là, l'accusation, elle est un peu plus embêtante pour nous. Parce que là, c'était les mères, c'était l'amour qui était en jeu. Et les mères, elles nous ont prouvé qu'elles pleurent parce que ça ne se passe pas comme on veut. Donc ce qui est en danger, et je vous l'avais dit il y a quelques cours, c'est le sujet du fils. Même dans notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, dans notre rapport entre nous, il y a le rapport entre le maître et l'esclave, et il y a le rapport entre le père et l'enfant.
Le père et l'enfant, c'est aussi le lien de l'amour. Hein. D'accord? C'est pas la crainte comme il y a entre un maître et son esclave. Donc regardez ce qu'il est en train de se tramer. Il y a un problème sérieux de Ahava. Ahava, Gematria 13. 13, c'est Echad, c'est Ardout. On a un problème d'Ahava. Sérieux. Et quand une mère, elle est capable de dire merci à Tsahal, parce que vous m'aviez dit que vous allez ramener mes enfants et vous me les avez ramenés, c'est pas un jeu de mots, parce que je pense que dans ce qu'ils sont en train de vivre, il n'y a pas de place au jeu de mots. Mais il y a la place à une réalité du cœur de dire je vous remercie et je vous aime pour ça, de m'avoir ramené mes enfants. Ok, j'aurais préféré sur leurs deux pieds. Mais je vous remercie, je vous aime d'avoir fait ça. L'exemple qu'ils nous ont donné, il est clair. Il faut qu'on fasse un vrai travail d'Avat Israël. Et Avat Israël, c'est pas simplement enterrer nos morts, c'est pas simplement souffrir ensemble, c'est aimer vivre ensemble. Et là se pose la question, et je suis désolé de le dire, mais je pense que cette fois-ci, on ne peut pas, si on veut transformer la malédiction en bénédiction, et si on veut faire en sorte que un tremblement de terre autour de Tisha B'Av rase ce que Tzahal ne veut pas faire, alors il faut que chacun en prenne sur nous ce que je vais dire maintenant. Vivre Be'ahava. Si on en a marre de ce qui se passe, alors il faut qu'on ait la même haine, le même sentiment de Admatai sur les divorces, sur le fait qu'il y a des parents qui ne se parlent pas, sur le fait qu'il y a des enfants qui ne sont pas à la maison, sur le fait qu'il y a des enfants qui ne sont pas aimés, sur le fait qu'il y a des enfants qui sont laissés tout seuls, sur le fait que je ne peux pas supporter mon voisin, sur le fait qu'il n'y a pas une synagogue qui n'a pas la synagogue, une synagogue qui est en face pour dire celle-là elle est mieux ou celle-là elle n'est pas bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour le fait qu'il y a toujours un juif pour dire que l'autre juif il est con, que l'autre juif il est bête, que l'autre juif il a rien compris, etc., etc., etc. S'il y a un cri qu'il faut pousser maintenant, mais surtout pas simplement un cri, un soupir et travailler sérieusement dans ce sens-là, c'est dans le sens d'Avat Israël. Moi j'ai eu des exemples. Je ne veux pas vraiment donner les détails pour pas que les personnes se reconnaissent, mais malgré tout je suis obligé. Parce que faire tchouva sur Avat Israël, c'est pas grave. J'étais au cimetière avec de la famille et il y a une personne qui est venue demander de l'argent et je sais pas ce qui s'est passé, j'étais un peu loin, mais une personne l'a déchiré. Déchiré, la personne qui demandait de l'argent, elle l'a déchiré. Au début c'était plutôt normal, du genre non merci je veux pas te donner, après c'était bon ça va, et après c'est rentré très calmement, attention, hein, pas avec des cris et tout, mais très calmement en disant écoute, au fait je voulais te donner un conseil, moi j'ai, je sais pas quel âge j'ai là, 75 ou 72 ans. Moi, bon, j'ai tel âge, j'ai travaillé jusqu'à tel âge, donc toi, tu es plus jeune que moi, au lieu de faire la manche, va bosser. Après, machin. Alors la dame elle dit, mais c'est pas que pour moi, c'est pour des familles nécessiteuses. Ouais, ouais, ben, je donne déjà, merci. Si on fait, ouais, ouais, là, bon, je te bénis. La fille, elle dit, je te bénis, j'espère que je t'ai pas dérangé. Elle dit, ah, j'ai pas besoin de tes bénédictions, machin. Hein. Et moi, je regardais la scène et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et quand j'ai vu la même personne écrire sur Facebook nos cœurs pleurent, nos cœurs machin, je peux pas vous le cacher que ça m'énerve. Ça m'énerve sérieusement. Bémet, il y a quelque chose de complètement débile là-dedans. Là, c'est le vrai problème du Ham Israël. On est capable de se déchirer la tronche, de se manquer de respect, de se déchirer pour un caddie, pour n'importe quoi, d'employer des mots, de ne pas parler à nos propres parents, d'être fâché avec notre arrière-grand-mère, de ne pas les voir. On est capable de ne pas comprendre l'importance d'Avat Israël quand on vit. Ah, mais par contre, dans la mort, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Terrible. C'est terrible. D'où nous vient cette force destructrice, Hamas Nikim? J'avais dit, je m'énerve. Mais d'où ça vient? D'où ça vient cette capacité qu'on a?
Ça vient du fait, et je vous dis, prenez-le de façon grave, qu'on a fêté la Iloula du Rabbi de Lubavitch, celui qui a prôné en long et en large l'Avat Israël, et que le seul moyen qu'on y soit arrivé, c'est en enterrant des enfants. J'applaudis. Ça me fait de la peine, je le prends pour moi, mais moi, je dors pas parce que j'ai pas appris la Torah. Je dors pas parce que j'ai oublié un Rashi. Je dors pas quand je suis fâché avec un autre juif. Et il serait temps que tout le monde s'y mette. Il serait temps qu'on fasse le ménage dans nos familles, dans nos vies, pour pas attendre un espède, pour dire, tu sais, tonton, je t'aimais bien, tu sais, ça racole, c'est peut-être pas truc, parce que sinon, c'est du bilam. Et qu'il faut lui crever à l'œil, lui son œil, pour éviter. Je répète, la bracha qui est restée de Bilam, c'est qu'est-ce qu'elles sont belles vos tantes, Yaakov, et vos camps Israël. Ça veut dire qu'est-ce qu'elles sont belles vos différences. Qu'est-ce qu'elles sont belles le fait que vous acceptez qu'il y ait des entrées différentes dans votre peuple. Qu'est-ce que c'est beau le fait que vous viviez les uns à côté des autres. Un Issachar, un Zvouloun, etc. Ça c'est votre force, le Ham Israël. Vous êtes Echad. Pourquoi? Parce que vous êtes différents. Echad, c'est pas, allez, tous Haridi, tous sionistes, tous Riloni. Non. C'est le Echad, c'est le fait que chacun de nous, on est une pièce, mais non une pièce essentielle d'un même puzzle. Ça veut pas dire, vous comprenez bien, je suis pas en train d'encourager les gens qui font pas la Torah à pas la faire. Ça n'a rien à voir. Évidemment que cette unité, elle est là pour se diriger vers Dieu. Mais quand Rav Mordechai Eliyahu, à l'époque, tzaddik, on était allé le voir et on lui avait dit, il y a un couple qui s'engueule, il y a un couple qui va pas, il veut divorcer. Et qu'il y a un Rav, halachique, débile, qui a dit, ben tant mieux, qu'ils divorcent. De toute façon, ils font des avérotes tous les 20 secondes. Ils savent pas ce que c'est Nida, ils connaissent pas les règles entre l'homme et la femme. Alors qu'ils divorcent, ça fera moins d'avérotes dans l'homme Israël. Alors heureusement qu'il y avait le Rav Mordechai Eliyahu, tzaddik, qui a dit, quoi? Qui est? Non. Qu'on fasse le shalom entre eux, qu'on fasse l'amour entre eux, et de ça sortira, c'est sûr, de la hirat shamaïm et des mitzvot. Donc plus on met de la lumière, plus on brille, plus on aime l'autre, et plus l'autre saura voir le bien chez nous. Et le bien qui est en chaque juif, c'est son âme, c'est sa Torah, c'est ses mitzvot, c'est ses maasim tovim. Donc il y arrivera à Dieu. Mais comment on peut dormir sur nos dos oreilles? Comment on peut enterrer et croire que le problème, il est chez le Hamas? Nos ennemis, c'est de la merde. C'est de la merde. Il n'y a pas un ennemi qui a tué le Ham Israël. Jamais. Aucun. Les plus grands. Et ceux qui se mettent sur le côté. Et ceux qui ont la bombe atomique. Il n'y en a pas un et il n'y en aura pas un. Ils peuvent casser des trucs à Jérusalem. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dormir debout. Par contre, ils savent, comme Bilam, que quand ils nous séparent, et quand ça crée, je vous dis, il y a une mère qui a dit, non, Yair Lapid, purée, j'ai cité plus Yair Lapid que Moshe Rabbeinu, c'est vraiment un jour spécial, mais, oh Hachem, mais dans son discours, il a dit à un moment donné, il dit, la pire des punitions qu'on est en train de leur faire, c'est qu'on est tous ensemble maintenant d'un seul cœur, d'un seul âme. En train d'enterrer avec Avat Israël. Il a dit Attends, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a eu ce jour-là? Il s'est piqué, je sais pas, il a embrassé le rabbi sur la bouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a? Ce mec, toute la journée, on dirait qu'il est ingénieur de la lourdeur pour faire des séparations dans l'homme Israël. On dirait que c'était son boulot. Et puis là, tout d'un coup, alléluia. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Et parce que justement, quand on ferme un œil, l'œil de toutes les bêtises qu'on croit, mais qu'on rentre dans la phase d'Avat Israël, alors on se rend compte que derrière toutes les souffrances du Ham Israël, il y a un manque d'Ahava et d'Ardout entre nous. Et donc ça se règle comme ça le Hamas. À part leur envoyer des missiles sur la tête, mais c'est comme des cafards, plus on en tue, plus il y en a. Excusez-moi, parce que moi aussi je suis énervé. Eh bien, ce qui est clair, c'est que... Ça, il va y aller. Tout va bien. Je ne sais pas quel commentaire tu mettras pour les vidéos, mais t'as de quoi faire maintenant. Enfin bon. Là où on peut vraiment agir, et avec justement cette force qui était née de cet événement qui est dur, c'est dire alors je veux pouvoir dire aux gens que je les aime, et pas quand ils sont dans cette position-là.
Je veux me rappeler que ce même gosse, si je l'avais vu dans la rue avec son espèce de cartable, parce qu'ils ont souvent, vous vous rappelez, des cartables tellement énormes, t'as l'impression qu'ils ont déménagé, qu'ils font l'alia tous les 20 secondes, et qu'il était rentré dans le bus en me poussant, j'aurais dit... Puis maintenant, Ish Kadosh, mon ange, mon machin. C'est vrai, mais vous comprenez ce que je dis derrière. Donc il y a un vrai travail, et c'est celui-là, celui de la Géoula. C'est celui-là le vrai. C'est qu'on ne doit pas accepter qu'il y a des gens qui divorcent. Et s'il y en a, ça doit nous faire de la peine, comme c'est écrit au point de dire que c'est le Beth Amikdash qui pleure. Mais nous, ce qui nous embête quand le Beth Amikdash est détruit, c'est que pendant 3 semaines, on va pas bouffer de la viande. Et je vous raconte pas pour les mecs comme moi qui adorent ça. C'est vraiment une souffrance. Donc c'est pas ça. Le vrai travail, la vraie force qu'on peut tirer, c'est de se dire Atkan, mais j'arrête, mais comment je peux vivre dans un monde où j'ai pas transmis le fait que j'aime mon peuple, que j'ai pas protégé les Arba Amot, que mon voisin il puisse venir chez moi s'il a besoin de quelque chose, qu'il ait une kippa ou non. Pourquoi? Parce que moi je parlais à ma femme et je lui disais mais bon, moi j'approche la quarantaine, maximum Bezrat Hashem, voire plus, il me reste quoi, le double? Mais bon, ça va quoi. Mais mes gosses, je leur laisse quoi comme monde? Mais qu'est-ce que je leur laisse? J'ai pris un coup de flip. Je me suis dit, mais je sais ce que je leur laisse. La seule chose que je peux leur laisser, c'est de l'amour. À l'époque, mon père, il a une vie très dure. Mon père et sa famille, ils ont eu des événements très durs dans leur vie. Ils ont perdu leur père très jeune, etc. Plein de choses pas évidentes. Et souvent, j'ai posé la question à mon père, mais comment t'as tenu? Pourquoi t'es pas devenu un mercenaire, un Palestinien, tu vois? Et il m'a dit, ben, c'est très simple, parce que quand je fermais les yeux, ben, je me rappelais des moments d'amour que j'avais eus. Simplement. Je me rappelais que j'avais kiffé être chez mes parents. Je me rappelle que je me rappelle pas de mon père qui est parti en un mois sur une chaise roulante aveugle et qui ma bar mitzvah elle a duré 1 minute. Je me rappelle d'un homme classe, grand, rigolo, qui venait me chercher pour aller au tennis, qui machin, etc. Et donc j'ai compris que ce qui reste, c'est la hava. La hava, c'est ce qui permet de réunir même les morceaux les plus compliqués de la vie. Donc on a un vrai travail. Et si, c'est pour ça que je parlais de l'énergie tout à l'heure, que de ne pas se perdre dans des fausses batailles, etc. Parce qu'il y a la bataille la plus dure, c'est Havat Israël. Nous, on en rigole. Mais on sait très bien la blague que quand tu as un juif sur une île, il y a 2 Beth Knesset, celle où il va et celle où il va pas. Bon, alors on se connaît quoi. Faut savoir que la Knesset Agdola, ils ont fait une takana qu'on doit prier en minyan. Avant, on priait pas en minyan. Donc c'est-à-dire qu'avant, c'était la Géoula. T'étends chez toi, petite filine, petit café, tu ouvres ta fenêtre et tu fais Alléluia, moi, je serais devenu Moshe Rabbeinu, quoi. Le problème, c'est qu'il y a une takana, c'est qu'on doit prier en minyan. Donc c'est une klala, cette chose-là. Mais non, en fait, pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que la clé de notre délivrance, c'était la Havat Israël. Et comme ils savaient que s'ils nous laissaient le choix, eh ben, je fais ma truc détente, qu'est-ce que je vais m'embêter avec celui-là qui toujours il pose sa truc de tefilin en me touchant, avec l'autre qui fait Teilim alors qu'on est dans la Mida, avec celui qui arrive et qui parle, avec celui qui répond hey, mais je me rabba avec son accent, je comprends rien. Voilà. Mais le problème c'est qu'on te dit mais tu vas te le taper ce truc-là, il n'y a pas où aller. Parce que sinon tu vas te le faire chas v'shalom dans ces moments-là. C'est ça que tu comprends pas. C'est que là, c'est facile de s'embrasser, parce qu'il y a plus, c'est notre Neshama qui parle. Donc Yair Lapid, t'es plus en train de voir les bêtises qu'il raconte toute la journée, t'es en train de voir que c'est ton frère et c'est tout. Alors le problème, c'est que ça va pas enlever, ce qu'on comprend pas, c'est que ça va pas enlever que le lendemain, il va faire un truc contre eux et machin. C'est pas ça qui va s'enlever. Mais le fait qu'on soit capable de se regarder Be'ahava et Be'ardout, alors même les malédictions du juif et Kalva Chomer des Goïm vont s'écrouler. Parce qu'on aura cette Nekuda qui est la Nekuda de la Géoula. Et je vous dis, ça se travaille, et je finis là-dessus. Ça se travaille chacun de nous autour de nous. Moi, je me suis énervé, un peu, j'avoue, avec des gens que j'adore. Donc, je me suis permis. En disant, par exemple, à un élève qui me disait, ouais, tu sais, à Gimel Tammuz, il y a des minagim, il faut faire les Mishnayot, il faut faire ci, il faut faire ça. Et je lui ai dit, tu m'as gonflé, tu as passé le jour entier de la Iloula du Rabbi
à nous gonfler en disant lui il a pas fait les Mishnayot, lui il a pas fait ci, lui il a pas fait ça, donc ça t'a tout compris à son message. Son message c'était de faire Ahavat Israël, ça veut dire que par l'amour et le point commun, tu amènes à l'action positive. Et toi, t'as passé ton truc à mettre des notes, l'école des fans. T'as pas fait les Mishnayot, t'es pas un chassid. T'as pas fait ci, t'es pas ça. Super, t'as rien compris. T'as rien compris. Ça veut dire que t'as jamais observé ce que le rabbi faisait. Le rabbi, il faisait jamais, 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 jamais ça. Jamais. Il était constamment en train de regarder le bien, le truc, ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire, à cette personne à ce niveau-là, à cette personne à ce niveau-là, à cette personne à ce niveau-là, et à être autant touché qu'un juif en Iran, il n'a pas des matzot, et d'utiliser l'ambassade des États-Unis, une valise diplomatique pour faire venir des matzot. D'accord? Donc faut voir le truc. Il était aussi angoissé de ça, et toute la journée, il te parle de la Géoula, mais c'est lié. Le fait qu'un juif, il soit saméar, le fait d'un juif, il savent qu'il y a un autre juif à côté de lui pour l'aider, c'est ça, le secret de la Géoula. Donc je répète, et je finis là-dessus, c'est le troisième, tout ira bien. Je vous demande, et je me demande, parce qu'on est inclus dans le même travail, de faire un effort. Si on ne sait pas apporter le bien, d'abord qu'on ne voit pas le mal, et si on ne sait pas apporter du bien, alors on a une maladie très grave. Donc on va faire cet effort-là, que chacun de nous, on est capable de relativiser quand il se passe des choses tellement graves, de relativiser les soi-disant problèmes qu'on a, ou les problèmes qui font qu'on s'énerve. Et je peux vous dire une chose, chaque personne qui va prendre sur lui de ne pas s'énerver avec sa femme, de ne pas s'énerver parce que le déménageur il est en retard, de ne pas s'énerver parce que j'avais mis ma valise à droite et qu'elle est à gauche, de ne pas s'énerver parce que tous les efforts qu'on va faire pour ne pas amener de l'agressivité et pour renforcer au contraire l'amour, la lumière et cette espèce d'ardoute qu'on peut avoir entre nous, alors là c'est sûr qu'on va voir des miracles, qu'on va voir que Dieu va faire la guerre pour nous, qu'on n'aura même pas besoin de mettre en danger nos soldats, nos enfants. Parce que j'ai pas envie qu'ils aillent se salir avec cette crasse. Et pourquoi ? Parce qu'on aura, chacun de nous, travaillé pour pas s'énerver avec sa femme, pour encourager son enfant, pour sourire d'une blague qui s'est passée là où, ce qu'on est capable de faire. On a de l'humour les juifs, on a des forces, on a su passer tous nos ennemis. Il est temps qu'on aime nos amis.